Il a offert des millions de dollars à de parfaits inconnus. Il a survécu 50 heures dans l'enfer glacé de l'Antarctique. Et il a même recréé Squid Game dans la vraie vie avec des centaines de participants. Mais malgré tout ça, MrBeast n'est pas invincible. Il y a des défis qu'il n'a pas réussi à terminer. Des instants où il a failli s'évanouir sous l'eau. Ou encore ce jeûne si extrême qu'il a presque tourné au désastre. Voici les rares défis qui ont eu raison de MrBeast. Ceux où même lui a dû baisser les bras. Remontons à la toute première fois où MrBeast a échoué. Nous sommes en 2018. À ce moment-là, il commence tout juste à se construire une vraie communauté. Et pour frapper fort, il veut tenter quelque chose que personne n'aurait osé. Il annonce un défi complètement fou. Passer 24 heures d'affilée sous l'eau. Comme vous pouvez le voir, il est exactement 11h26. Je vais passer les prochaines 24 heures là-dessous. Si tout se passe comme prévu, je devrais donc ressortir demain à 11h26. Et comme cette boîte est sous l'eau, j'aurai passé 24 heures sous l'eau. Le plan paraît simple sur le papier. Construire une boîte remplie d'air, la plonger dans une piscine et y rester un jour entier. Mais au bout de quelques heures à peine, tout commence à déraper. La pompe à oxygène surchauffe, le débit d'air chute dangereusement et MrBeast commence à se sentir étourdi. J'en reçois plus autant d'air qu'avant et c'est pas vraiment une bonne chose. J'espère qu'ils vont arriver à le réparer rapidement, sinon ça risque de mal tourner. Puis le froid s'installe, sa peau s'engourdit, ses jambes se mettent à trembler de façon incontrôlable. Il a littéralement dû vérifier s'il pouvait encore les bouger. Allez, j'y vais. Oh. Son état de santé empire minute après minute. Ce qu'il ignore à ce moment-là, c'est qu'il montre les premiers signes d'hypoxie, une condition critique où le corps manque cruellement d'oxygène. À la moitié du défi, et il n'a pas le choix, il doit abandonner. Et honnêtement, cette décision lui a peut-être sauvé la vie. C'était vraiment pas une bonne idée de tenter cette expérience. N'essayez pas chez vous. J'ai un super giga mal de tête. Ça fait trop mal. J'ai envie de vomir. Tyler, je peux rentrer? Je me sens pas bien du tout. C'est vraiment trop dangereux pour la santé de faire ça. Surtout, ne le tentez pas. Je vous en prie, c'était complètement stupide de ma part. Et vous êtes pas stupide, ok? Ce fut son vrai premier échec. Mais ce ne sera pas le dernier. Un an plus tard, en 2019, il revient avec une idée encore plus étrange. Ne rien faire, absolument rien. Cette fois, MrBeast se bat en argent et tente de devenir une statue humaine pendant 24 heures. Les règles sont simples, rester debout dans un cercle, sans bouger, pas d'un millimètre. Ça a l'air simple, mais en réalité, rester totalement immobile, ce n'est pas juste difficile, c'est douloureux. Le dos se contracte, les jambes brûlent et l'ennui devient rapidement insupportable. Au bout de moins de 10 minutes après le début de ce défi, MrBeast commence déjà à modifier les règles. On a commencé il y a 10 minutes et... je vais devoir changer un peu les règles. J'ai le droit de tourner la tête. Mais le vrai souci, ce n'était pas la douleur, c'était l'ennui. Pour lui et surtout pour les spectateurs, il le sent tout de suite. Personne ne regardera ça pendant 20 minutes. Alors à mi-chemin du défi, il abandonne à nouveau. Il laisse tomber le défi de la statue. On a continué quelques heures, mais pour être honnête, c'était assez ennuyeux. Donc j'ai décidé de ne pas garder la seconde partie de la vidéo, qui était pas au niveau du contenu qu'on vous donne habituellement. Mais au lieu de rentrer chez lui, il transforme la journée en une course fun avec des défis improvisés. En gros, on a créé notre propre version de Pékin Express. J'ai donné aux 4 hommes assis sur ces mini-voitures 15 challenges à réaliser. Pour réussir ces défis, ils vont devoir arpenter la ville et le premier à réussir l'ensemble des 15 défis remporte 10 000 $. C'est vrai, MrBeast a échoué dans le défi initial, mais en mettant le divertissement du public en priorité, il a pris la meilleure décision possible. Parce que cette vidéo, elle compte aujourd'hui plus de 121 millions de vues. Mais si rester immobile était déjà trop dur, attends de voir le défi qui a refusé de marcher. Peu importe le nombre de tentatives, tu ne l'as probablement jamais vu. Et c'est normal, cette vidéo n'était même pas censée exister. En 2020, MrBeast sort une vidéo intitulée « Les vidéos que je n'ai pas pu poster ». À l'intérieur, un défi de domino qui a tout simplement refusé de fonctionner. La prochaine vidéo inédite, c'est celle des dominos. On a essayé de tourner cette vidéo 4 fois, mais à chaque fois, il y a eu un truc. L'idée était pourtant géniale, construire la plus impressionnante machine à dominos et offrir une récompense à celui qui a réalisé la meilleure parmi ses potes. Première tentative, ses amis ne construisent absolument rien. Deuxième tentative, il leur accorde 3 jours complets pour créer quelque chose d'impressionnant. Et le résultat, encore une fois,
pratiquement rien. Je leur avais donné 3 jours pour faire un truc, et voilà le résultat. Une espèce de Pas smiley que. flippant. Tant pis. Ça représente 7000 dominos et on a pris beaucoup de temps. Vous avez eu 3 jours, c'est plus cassé. Mais au lieu de laisser tomber, MrBeast décide de viser encore plus haut. Objectif, battre le record du monde de la plus longue chaîne de dominos. Toute son équipe se mobilise. Il pose des dominos sur des centaines de mètres, le long d'une route. Mais entre le vent, les bosses, le sol irrégulier, tout devient ingérable. Le défi est impossible à finir. Alors à la fin, ils les font tomber juste pour le fun. 4 tentatives, 10 milliers de dominos, 0 vidéo réussie. 3 défis, chacun plus difficile, frustrant ou carrément ennuyeux que le précédent. Mais rien n'aurait pu préparer MrBeast à l'épreuve la plus dangereuse de sa vie. Celle qui allait pousser son esprit, son corps et sa volonté jusqu'à leurs limites les plus extrêmes. En 2023, MrBeast décide de tenter quelque chose d'extrême. Il annonce qu'il ne mangerait aucune nourriture pendant 30 jours. Et quand je dis que je vais rien manger, je suis vraiment sérieux. J'en avais jamais autant demandé à mon corps de toute ma vie. L'objectif, améliorer sa maladie de Crohn, perdre du poids et créer une vidéo épique. Au début, tout allait bien, un peu fatigué, mais étonnamment stable. Il tient le coup. Jour 3, jour 5, toujours debout. Mais très vite, les choses se compliquent. Ses amis le tentent avec de la nourriture. Plusieurs fois, il est à 2 doigts d'abandonner. La faim est réelle, et chaque jour, elle devient plus insupportable. Mais à partir du 7e jour, tout change. Il est faible et ne dort plus, il n'arrive plus à se concentrer. Il s'endort n'importe où dans son studio, sans même s'en rendre compte. En plus, j'ai pas bien dormi la nuit dernière. J'arrive pas à garder les yeux ouverts, je suis sur le canapé, dans le studio. Et je vais dormir. Au 12e jour, même son médecin commence à s'inquiéter. Son niveau d'énergie a chuté en flèche. Oh là là, je vais vomir. À un moment donné, j'avais tellement plus d'énergie, j'étais à 2 doigts d'annuler le tournage. Oh. Et puis, Gordon Ramsay est arrivé. Le chef le plus célèbre du monde lui prépare un petit déjeuner gastronomique. Et honnêtement, qui aurait pu dire non à ça? J'y crois pas. Sandwich aux œufs, C'est jeune homme, l'enfer. tiens, prends au moins Ouais. une bouchée, tu serais la première personne pour qui j'ai D'accord. cuisiné de A à Z et qui ne mange pas, s'il te plaît. Peut-être. Je vais prendre une bouchée. Et je dois recracher techniquement pour éviter le syndrome de renutrition. Mais il faut que je goûte. Tu vas déjeuner? Je vais déjeuner. C'est censé être comme de la purée, mais aussi riche, délicieux. J'adore. MrBeast met fin à son jeûne au 14e jour. Pas avec de la malbouffe, pas avec des snacks, mais avec un repas fait à la main par Gordon Ramsay. Sauf qu'après une seule bouchée, il doit tout recracher. Pour éviter un syndrome de renutrition, quand ton corps, après avoir été privé de nourriture trop longtemps, réagit violemment au moment où tu recommences à manger. Et oui, ça peut devenir très dangereux. Et franchement, s'il existe une bonne raison de briser un défi, celle-là est sûrement la meilleure. MrBeast est connu pour accomplir des choses qui semblent impossibles. Mais ces 4 défis ont révélé quelque chose d'encore plus puissant. Il est humain. Que ce soit en gelant sous l'eau, en restant figé sans bouger, en échouant encore et encore, ou en tentant de maîtriser son propre corps, l'échec fait partie du chemin. Mais ce qui rend MrBeast spécial, c'est qu'il ne cache aucun de ces moments. Il apprend, il progresse et il revient toujours plus fort. Quel sera le prochain défi qu'il ne pourra pas terminer? Seul le temps nous le dira.